Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Hey Coach. Je me présente, je suis Jean-Loup, coach en société depuis 5 ans bientôt. J'aide les sociétés à se transformer, à résoudre tous les défis humains et méthodologiques qui viennent avec une transformation le plus souvent très profonde. Hey coach, c'est quoi un coach? Un coach, c'est une personne qui aide une ou plusieurs autres personnes à s'améliorer, à atteindre de nouveaux objectifs ou à changer tout simplement. C'est un terme qui vient du mot anglais coach et qui vient lui-même du mot français cocher avec un R. Français, anglais, ça tourne en rond. Un cocher, c'est celui qui dirige un attelage de chevaux. Ce nom cocher lui-même vient de la baguette qu'il agite pour faire avancer les chevaux, qui s'appelle la coche. La coche, qui était une baguette dans laquelle on faisait des encoches pour compter. Ah oui, je vous présente Henri, mon assistant. Et donc en fait, un coach, c'est celui qui dirige à la baguette? Non, plus vraiment. Aujourd'hui, un coach, c'est beaucoup plus diplomate, et ça va chercher à vous apprendre des choses. Définir mieux ce que c'est qu'un coach, c'est un petit peu compliqué. C'est une activité qui est très peu cadrée et est sujet à débat. Personnellement, je distingue deux tendances. Le coach sportif d'un côté et le coach de vie de l'autre côté. Le coach sportif d'un côté étant plus axé sur le côté physique et méthodique de la chose, alors que le coach de vie étant plus axé sur le côté mentalité et psychologie. Bien sûr, c'est une échelle. D'un côté le coach sportif, de l'autre côté le coach de vie, et entre les deux, toute une panoplie de coaching possible. Et bien souvent, ça dépend du coach lui-même. Et c'est là où ça devient intéressant. Merci Henri. En effet, je considère qu'il y a bien deux axes au coaching. L'être et le faire. Autrement dit, l'art et la manière. Le faire, c'est le côté méthodologique ou technique, si vous voulez. L'être, c'est le côté mentalité, culturel ou psychologique. Si les deux côtés se distinguent, ils ne peuvent être désunis, sous peine de galvauder les résultats. Et oui, faire sans être, c'est tout à fait réalisable, mais les résultats sentiront toujours le petit quelque chose qui manque. Et si on y prend garde, on peut complètement diaboliser les méthodes, même si au départ, elles étaient pavées de bonnes intentions. Et être sans faire, bien écoutez, c'est assez évident qu'on peut difficilement prétendre être quand on n'a jamais fait. Du coup, en tant que coach, on joue sur les deux axes, pour permettre aux personnes d'évoluer. L'être et le faire. J'utilise souvent le terme shuari. Shuari représente les étapes d'apprentissage dans les arts martiaux japonais. Et cela veut dire imiter, dépasser, transcender. Dans un premier temps, on fait sans comprendre. Puis la compréhension venant, on dépasse les règles, on fait de nouvelles choses. Enfin, les règles deviennent notre mode de vie, elles sont en nous et nous les faisons sans plus réfléchir. Et c'est dans cette dernière phase que l'être et le faire se rejoignent pour ne plus faire qu'un. Donc vous voyez, le coach est là pour permettre d'apprendre ou d'évoluer. Bien sûr, le coach ne sait pas tout. Et nous sommes là pour jouer un rôle de miroir magique dans un certain sens. Par nos questionnements et nos introspections, nous poussons les personnes à trouver elles-mêmes leur voie. Coacher n'est pas une chose facile, et ce n'est surtout pas un jeu. On distingue un certain nombre de compétences que les coachs doivent avoir acquises. Le dévouement et l'abnégation. Tout ce que fait un coach, il doit le faire pour la personne et rien d'autre. Le respect et la confiance. La relation que nous établissons avec les coachés doit être une forme de confiance, dans les deux sens. Le coaché doit nous faire confiance et le coach doit faire confiance au coaché aussi. L'écoute est aussi une compétence importante. Nous devons comprendre les besoins du coaché pour ne pas l'induire en erreur. Et enfin, l'esprit Kaizen, qui est l'esprit d'amélioration continue. C'est l'esprit de la découverte, de la curiosité, de toujours apprendre et d'aller chercher à s'améliorer. J'ai moi-même l'habitude de dire que notre mission de coach s'achève lorsque les coachés ont atteint eux-mêmes cette compétence d'amélioration continue et de recherche d'apprentissage continu. Mais enfin, si j'ai décidé de commencer ces vidéos, c'est pour vous partager mon expérience et vous apporter quelques astuces pour que chaque nouveau jour soit meilleur qu'hier. J'essaierai toujours d'axer mes vidéos sur les deux notions, être et faire, dont je vous parlais précédemment. J'ouvre donc aujourd'hui un dictionnaire vidéo de trucs et astuces. Je vous souhaite qu'il vous soit utile. C'est à vous d'être curieux et d'apprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et de la partager. Et je vous dis à la prochaine et surtout, ne cessez jamais d'apprendre.